9R2R3 série 25. Quel est le PPMC de 24 et 36? Alors ici, nul besoin de rentrer dans des décompositions compliquées. C'est des nombres qu'on connaît relativement bien. Et si on prend le double de 36, c'est 72 et c'est aussi 3 fois 24. Ça va être le plus petit multiple commun puisque 36 lui-même ne convient pas. Et donc réponse 72. Question 2. 12 plus 48 divisé par 12. Donc priorité à la division. Donc ça nous donne 12 plus le résultat de 48 divisé par 12, c'est-à-dire 4. Et 12 plus 4 nous donne 16. Question 3. Quelle est la valeur de l'angle mesuré? Donc là, on voit que le rapporteur est aligné avec l'un des côtés de l'angle. Par contre, attention, au niveau des graduations, l'angle se trouve ici. Donc il va falloir le lire sur la graduation qui démarre à 0. Puisque vous avez deux graduations sur le rapporteur. Vous voyez que là, c'est le départ de notre angle, puisque c'est là qu'on a aligné le rapporteur. Et la graduation qui est à 0 ici, c'est la graduation bleue. Donc on va lire notre angle ici, donc 100, 110, et puis 3 graduations supplémentaires, donc 113 degrés. On a quand même un petit moyen de contrôle, c'est qu'on voit tout de suite que l'angle a une valeur supérieure à 90 degrés, il est plus grand qu'un angle droit, et donc si jamais on s'est trompé de graduation, on va se retrouver avec 60 et quelques degrés, ou 70 et quelques degrés, suivant le côté, si on ne prend pas le bon, et ça n'ira pas, puisque ça correspondrait à un angle aigu, ce qui ici n'est pas le cas. Question 4. Dessine deux droites perpendiculaires. Alors, pour cela, on va commencer par prendre voilà, ici une droite, et après, pour faire une droite perpendiculaire, on a besoin d'une équerre. Alors, peut-être que là, on n'a pas besoin qu'elle soit aussi grande, donc on va la réduire un petit peu. Voilà. Voilà. Ensuite, il va falloir l'aligner. Aligner un des bords de l'angle droit, des deux bords de l'angle droit sur la droite. Alors c'est un petit peu compliqué voilà, sur le programme, mais vous voyez du coup le principe quand même. Voilà. Et après, donc je trace. Voilà. Alors mon équerre du coup s'arrête, mais l'idée c'est de prolonger pour avoir bien deux droites qui se croisent. Donc je vais prolonger. Je me mets là et je prolonge. Voilà. Et là, j'ai tracé deux droites perpendiculaires. Question 5. Dessine une droite A et un point situé à 2 cm de cette droite. Alors, je vais retracer une droite. Donc on va se mettre un petit peu à cheval sur les cases. Donc je dessine une droite. Et si je veux un point, donc c'est la droite A, si je veux un point situé à 2 cm de cette droite, la distance par rapport à une droite se mesure à angle droit. Donc à nouveau, je prends mon équerre, elle est encore trop grande, donc je la réduis un petit peu, voilà, hop, voilà, je vais la placer comme ceci pour avoir une perpendiculaire. Voilà, pas tout à fait. Voilà, on va dire que c'est bon. Donc je trace une perpendiculaire. Voilà. Et donc sur cette perpendiculaire, je vais devoir me placer à 2 cm. Donc je décale un petit peu mon équerre puisque le 0 n'était pas à la bonne place. Voilà. Toujours le long de mon angle droit. Voilà, hop. Voilà. Évidemment, c'est des manipulations qui sont un peu compliquées sur la tablette, mais qui sont très faciles sur une feuille. Voilà. Et ici, à 2 cm, là,
j'ai mon point. Maintenant, je peux enlever l'équerre et placer correctement mon point. Alors, le point s'appelle C. Il est bien à 2 cm puisque je viens de les mesurer de la droite qui ont été pris à angle droit.